Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, on crash teste encore des nouveautés, à savoir entre autres le nouveau blush bronzer de Huda Beauty, les nouveaux blushs Joue Contraste Intense de chez Chanel. On va retester le Volumizing Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, mais cette fois-ci dans une teinte plus adaptée à mes sourcils. Une magnifique poudre de finition de Yves Saint Laurent. Les nouveaux baumes à lèvres Glaze Balm de chez Sephora, la palette The Other Eyes Moonlight de Makeup by Mario, et pour finir, on appliquera une édition limitée des rouges sequins de chez Dior. Si c'est cette vidéo qui vous a amené sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. J'insiste car je vois que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Toutes mes vidéos sont chapitrées. Si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Vous trouverez également tous les liens des produits utilisés en barre d'infos. Aujourd'hui, à l'heure où je filme, on est le 11 novembre, il y a du monde dans la maison, j'ai un petit peu moins de temps pour faire ma vidéo. Exceptionnellement, cette fois-ci, on ne fera pas de pause café, mais sans plus attendre, on commence les tests. Pour commencer, on va réappliquer ce sérum de R.E.M. Beauty, donc c'est le Wicked Sérum, je l'avais bien aimé lors de la première application. Concernant les caractéristiques de ce produit, donc il est à appliquer seul ou mélangé au produit du teint. C'est un sérum visage à l'acide hyaluronique et aux peptides qui se veut hydratant et lumineux. J'aime bien ce produit, je trouve qu'il est bien hydratant. Il donne un joli glow à la peau, mais sans en faire trop. C'est très agréable à appliquer. À l'application, on a vraiment une sensation émolliente et d'hydratation. Ça conviendra très bien aux peaux sèches. Par contre, pour les peaux grasses, à voir parce que la texture est quand même assez riche. Par-dessus, on va appliquer un produit qu'on a déjà appliqué en vidéo. Pour l'instant, j'ai pas encore de nouveautés teint à tester, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. En tout cas, pour ce matin, on va appliquer ce fluide de teint de chez Sephora, le sérum Reveal The Real. Comme je dis, donc c'est donc un fluide de teint. Moi, je l'ai en teinte 130N. On l'a déjà appliqué, mais au niveau des caractéristiques de ce produit, c'est un fluide de teint effet flouté lumineux. La texture est liquide comme un sérum. La couvrance se veut légère, naturelle, modulable. Le fini donc est naturel et lumineux. Il conviendra à tout type de peau pour un make-up no make-up. Il unifie, corrige le teint, floute les pores, lisse le grain de peau et estompe les imperfections. Ce produit-là va être effectivement très bien si vous cherchez un effet make-up no make-up, si vous voulez juste un petit peu unifier votre teint. Alors ça va pas venir cacher les taches pigmentaires et tout ça, ça va juste venir lisser légèrement le grain de peau. Mais néanmoins, je trouve que c'est très bien pour les peaux nature, le résultat est très naturel. Ça glisse bien sur la peau et c'est très facile d'application. Avant d'aller plus loin, je vais hydrater mes lèvres avec ce produit que j'ai acheté récemment chez Sephora. Donc c'est le Glaze Balm. Je vais mettre mes lunettes pour vous lire les caractéristiques parce que je ne l'ai pas noté sur mon petit cahier. C'est une collaboration avec Yanissa Xoxo. Alors ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. Au niveau de la description, c'est un baume à lèvres teinté brillance glossy à la texture fondante pour une hydratation de 10 heures. C'est un baume à lèvres teinté avec un fini brillant glossy. Avec ce produit, les lèvres seront hydratées et repulpées, lissées et gorgées de brillance. Une texture douce et enrobante, la brillance d'un gloss, oui, mais avec la texture onctueuse et enrobante d'un baume. Agréable et facile à appliquer avec son format tube super pratique. Le Glaze Balm nourrit les lèvres sans les alourdir, sans coller. Un test vaudra mieux qu'un long discours. Au niveau packaging, c'est tout simple, ça se présente comme ceci. Au niveau du prix, je vous l'ai pas dit, mais c'est 9 € à peu près. Je voulais prendre la teinte marron, la teinte un peu chocolat, mais elle n'y était plus. Effectivement, c'est très agréable sur les lèvres. Il y a un petit côté réconfortant, ça colle pas. On a appliqué ici la teinte 04 Berry Cute. Vous voyez qu'au niveau de la teinte, elle paraît assez rouge, mais finalement, une fois appliquée sur les lèvres, ça vient pas donner de couleur vraiment rouge en fait. Enfin, un petit peu, mais c'est très léger, donc vous pouvez très bien mettre ça. Même si vous avez les lèvres fines, vous pouvez appliquer ce produit, même dans les teintes les plus foncées, ça ne viendra pas affiner vos lèvres. Au contraire, ça va leur donner un petit effet glossé et repulpé. On va faire comme dans la dernière vidéo, un côté crème, un côté poudre. C'est un petit peu plus facile, je pense, pour vraiment se rendre compte du rendu des produits. Pour ce qui est du côté crème, j'ai envie de ressortir aujourd'hui ces bronzers en stick de chez Kiko. Ils font partie de la collection permanente. Ce sont de très bons bronzers en stick. Je les avais beaucoup aimés. C'est un produit dont on n'entend pas parler, mais qui reste très bien, je trouve.
J'avais pris deux teintes, la 200 et la 201. Je vais vous les re-swatcher. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc la 200 ici, la teinte plus claire qui va être adaptée aux carnations plus claires. Puis la 201 qui va être un petit peu plus foncée et un peu plus froide. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux teintes. Je vais prélever directement la matière avec un pinceau. Au niveau des caractéristiques de ces sticks bronzants de chez Kiko, ils ont un fini mat émollient. La texture se veut douce et onctueuse et ils s'estompent facilement. Effectivement, je trouve que ces sticks se travaillent bien. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'onctuosité, j'ai des sticks qui sont un petit peu plus onctueux, un petit peu plus émollients, je trouve. Néanmoins, ils fonctionnent très bien. Ce sont des petits prix. Ils sont vendus 11,99 € sur le site de Kiko. Et je trouve que les couleurs sont particulièrement bien choisies et bien adaptées à la carnation de votre peau. Il n'y a pas de sous-ton, en tout cas un peu jaune, un peu orangé, qu'on trouve parfois dans les bronzers. Pour la partie highlighter crème, je vais venir me retourner vers la palette de chez Make Up For Ever. C'est la palette HD Skin Blush and Glow. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Je vais venir prendre l'highlighter ici qui me paraît être le plus neutre entre guillemets. C'est une palette dont l'application se fait très bien avec les doigts. Vous me l'aviez vu appliquer je crois dans l'avant-dernière, enfin dans une ancienne vidéo. On avait appliqué les produits au doigt. C'est ce qu'ils préconisent d'ailleurs au niveau des caractéristiques et ça avait très bien fonctionné. Je pense même que c'est préférable parce qu'en fait ça vient bien, comme c'est une texture baume, ça vient bien chauffer la matière. J'avais été bluffée la première fois par cette palette, mais ça recommence là, hein. La formulation de cette palette là, elle est vraiment bien faite, hein. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que la formule est modulable et légère, c'est tout à fait ça. Que le résultat se veut naturel et lumineux. Je pense que vous le voyez à la caméra. Cette palette sera parfaite pour les débutants, utilisation comme je vous disais avec les doigts. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de nuances de teintes qu'on peut s'amuser à mélanger entre elles. Toujours côté crème, on va maintenant appliquer le blush bronzant de chez Huda Beauty. C'est donc une nouveauté qu'elle a sortie avec sa palette Icy Nude. J'avais très hâte de tester ce produit. Moi, je l'ai pris en teinte latte. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci. C'est comme les premiers blushs qu'elle avait sortis sous ce format-là. Je les avais pas trop aimés. J'avais trouvé que c'était un petit peu trop pigmenté et qui se travaillait pas très bien. Moi, j'aime bien tous les produits qui font blush et bronzer en même temps. Donc, malgré ma déception au niveau des blushs, j'ai quand même eu envie de tester cette teinte aujourd'hui avec vous. Je vais pas me faire avoir. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais venir le prélever au pinceau. Si c'est très pigmenté, j'ai pas envie aujourd'hui de ressembler à un clown. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte latte. Alors, comme vous voyez, c'est effectivement un peu entre blush et bronzer. Il y a une autre teinte dans la collection Icy Nude, mais qui est encore plus foncée que celle-ci. Je traîne pas trop parce que sinon ça va sécher. Alors, vous en caméra, c'est une catastrophe. Oh putain, c'est super pigmenté. J'en ai mis trop. Au niveau des caractéristiques, donc c'est un hybride entre le blush et le bronzer. Il est léger, fond sur la peau, la texture est crémeuse. Le fini se veut flouté, facile à moduler et à estomper. Voilà ce que donne la teinte une fois estompée sur ma main. Par contre, vraiment très peu suffit. Je me suis encore fait avoir, j'en ai mis trop. Je vais essayer de rattraper un peu le coup avec mon pinceau fond de teint. Une fois poudré, ça va passer. Au niveau de la couleur et du rendu, je trouve que c'est très joli et c'est très facile d'application. J'ai l'impression que ça se travaille un peu mieux que les blushs qu'elle avait sortis en premier. Pour preuve, j'ai réussi quand même à bien estomper en fait ce que j'avais fait et ce que j'arrivais pas trop à faire avec les blushs. Avant d'aller plus loin, on va poudrer mon teint. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, je vais poudrer la totalité. La dernière fois j'avais oublié, je n'avais poudré qu'un côté et du coup mes produits poudre glissaient pas du côté où j'avais pas poudré évidemment. On va tester aujourd'hui cette poudre de Yves Saint Laurent qui est la poudre Hours Matte. C'est une nouveauté pour moi, je crois que c'est également une poudre qui est sortie récemment. Je l'ai eu en cadeau avec une amie, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Je te remercie infiniment parce que c'est un très beau produit. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci, c'est un petit peu matelassé, enfin en fait c'est vraiment... c'est un plastique, mais ça fait vraiment un effet matelassé. C'est très joli, c'est plus joli en réel qu'en caméra. Au niveau de la poudre, celle-ci, c'est la teinte universelle, donc elle est blanche. Et en dessous, vous avez une petite houppette. Le nom exact de la poudre, c'est la Hours Hyper Finish. Je vais prendre un gros pinceau de poudre pour l'appliquer. Il y a une très légère odeur de parfum, mais c'est très subtil, très léger. Les odeurs du maquillage de luxe, quoi, hein, si vous voulez. Très agréable à appliquer, c'est très doux. Au niveau des caractéristiques, donc c'est une poudre mate à l'acide hyaluronique. Effectivement, quand on l'applique, on sent bien l'acide hyaluronique. Elle se veut multi-usage. La teinte, donc comme je vous disais, c'est universel ici pour la teinte blanche. Elle a la tenue d'un fond de teint et la matité d'une poudre. Elle masque les imperfections avec une haute couvrance. Elle est confortable, hydratante avec une base de soin. La texture est légère, modulable. Elle ne marque pas. Elle fixe le fond de teint, matifie et sa finition se veut légère. J'aime beaucoup le rendu sur la peau.
Je trouve qu'on sent vraiment bien le côté hydratant de l'acide hyaluronique à l'intérieur de cette poudre. C'est très agréable à appliquer, c'est très doux sur le visage. Ça me fait un petit peu penser à la poudre à l'acide hyaluronique de By Terry, c'est un petit peu la même sensation. Je trouve qu'elle vient donner une belle finition au maquillage, ça vient flouter les matières entre elles mais pas trop, il y a une belle lumière qui passe. C'est vraiment une très belle poudre de finition et il n'y a aucun effet de matière, aucun effet poudré sur la peau. Encore merci à ma petite copinette qui m'a envoyé ce produit, il est vraiment très beau. Maintenant que mon teint est poudré, on va pouvoir passer au produit poudre de ce côté. Je ressors la palette rouge Blush Color and Glow de chez Dior. Ici, on va l'utiliser en teinte 100 Diorissimo. On a d'un côté un joli bronzer, enfin contour froid et un highlighter ici qui est également très joli. Vous me l'avez déjà vu appliquer en vidéo. Pour se servir de cette palette, il faut un pinceau très dense parce que c'est pas très facile à prélever. C'est un petit peu, je trouve, son bémol. Je vais prendre un pinceau comme ceci, c'était la marque By Mitchell. On va commencer par l'highlighter. Au niveau des caractéristiques de cette palette, les poudres sont infusées de gel, la texture est fine et douce, elle fusionne avec la peau sans effet de matière. Je suis moyennement d'accord avec les caractéristiques. Moi ici, j'ai quand même pas mal d'effets de matière, hein, au niveau de l'highlighter en tout cas. Après, oui, j'ai la peau mature, mais j'ai pas non plus une peau bourrée d'imperfections. Ça vient quand même pas mal, je trouve, mettre l'emphase sur les pores de la peau. La couleur de l'highlighter, elle est jolie, mais ouais, elle est un peu dorée quand même. Un petit sous-ton doré, un petit peu trop, je trouve, pour moi. Mais ça va dépendre de votre carnation. Je vais nettoyer mon pinceau dans l'éponge magique, parce que je vais garder le même pinceau. Oui, je suis un petit peu flemme parfois de nettoyer mes pinceaux. On va maintenant venir prélever le bronzer. On finira par le blush parce que j'ai une nouveauté à tester avec vous. Pareil, je le prélève avec le pinceau. Alors je dis bronzer, mais c'est un contour en fait. Hein, mais... On voit à peine, je sais pas. Mon pinceau est trop, je sais pas. Pourtant ça devrait se construire quand même. Ça fonctionne pas terrible avec ce pinceau. Je vais essayer. Pourtant il faut un pinceau dense, donc là on peut dire que c'est un pinceau très dense, mais ça marque à peine ma peau. Vous voyez quelque chose au niveau du bronzer? Oui. C'est léger. La teinte est jolie, hein, ça se fond très bien à la carnation, c'est très discret. Je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus fluffy et puis de renouveler l'opération. Mais alors avec un pinceau fluffy, ça se prélève pas du tout. Alors pas du tout en fait. Il est compliqué ce bronzer, hein. Franchement il est beau, mais la teinte est belle, mais il est compliqué quoi. Au prix où ça coûte et pour des produits de luxe, je sais pas si on peut vraiment dire que la formulation est bien faite quoi. Bon, là j'y arrive un peu plus. Faut vraiment insister dans le pan pour prendre de la matière quoi. On va s'arrêter là pour le bronzer. Pour le blush poudre, j'ai craqué sur cette nouveauté de chez Chanel, influencée par des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Hein. Je suis un petit peu un mouton, mais ce produit me paraissait vraiment très beau. Il s'agit du produit Joue Contraste Intense. Je l'ai pris en teinte beige éclatant. Je ne l'ai pas acheté sur le site de Sephora, je l'ai acheté sur le site de Tendance Parfum où il est beaucoup moins cher, puisque je l'ai payé avec les frais de port 47,15 € alors qu'il est quand même à 68 € sur le site de Sephora. Vous avouerez qu'il y a une sacrée nuance. Packaging Chanel, très joli, petit étui comme ça en velours. Vous avez ensuite le packaging, bon c'est du plastique, hein, c'est pas hyper qualitatif non plus pour une marque de luxe, mais ça reste un joli packaging sobre. Et le blush, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Ça sent comme toujours hein, dans les produits de luxe, un parfum discret et léger. Voilà ce que donne la teinte sur mon doigt. C'est ce que je cherchais, une teinte de blush un petit peu vos joues en mieux. Pas trop marquée entre le beige et le rosé. Au niveau du swatch, ça va être compliqué à vous montrer, mais... Au niveau de la texture sous le doigt, ça fait crème à poudre, poudre à crème, enfin vraiment un mélange entre les deux en fait. Et bah au niveau de la teinte, voilà, je sais pas si vous voyez, c'est satiné, c'est très joli, c'est discret. La teinte est assez hybride et sera certainement très facile à apporter au quotidien. Quand j'ai regardé les caractéristiques, ils indiquaient d'appliquer ce produit au doigt. Bah écoutez, on va tester. J'en rajouterai peut-être au pinceau, mais je vais suivre les indications. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que cette poudre conjugue onctuosité et versatilité. La texture est velours ultra fine, c'est modulable, ça fusionne avec la peau et comme je vous disais, ils préconisent de l'appliquer avec le doigt. Je vais quand même y aller un peu avec mon pinceau, hein, parce que j'ai envie de tremper mon pinceau dedans et d'en mettre sur ma joue. Mais effectivement, la texture est très onctueuse, très... Ouais, c'est de la crème en fait. Enfin, je sais pas si vous verrez dans le pan, vous verrez peut-être pas trop bien, mais on dirait vraiment de la crème en fait. Ça fait un peu de la crème qui se transforme en poudre en fait. Et c'est vraiment mais hyper velouté, hyper aérien. La teinte est je trouve très facile, ça ira avec tout type de maquillage. C'est vraiment un peu vos joues en mieux quoi. Avec un petit sous-ton un peu pêche quand même, mais c'est très joli. Quand je vous disais dans la dernière vidéo que Sephora orientait toujours ses ventes plutôt vers Dior que vers Chanel, on n'est pas sur les mêmes produits ni sur les mêmes textures, mais vous voyez, là ici, on est sur du Dior ici.
J'ai eu un mal fou à appliquer le bronzer. L'highlighter, il marque quand même pas mal les pores de la peau. On est ici sur le produit Chanel. Bon, c'est un blush, c'est pas la même formulation, certes. Au niveau facilité d'application, il n'y a pas photo. Ce produit, en tout cas, est bien mieux formulé. Certes, Chanel, c'est une marque de luxe, mais je trouve qu'au niveau du teint, ils ont quand même de très beaux produits. Ne les achetez pas chez Sephora. Allez sur des sites comme Tendance Parfum, Parfum Dream. Je peux vous recommander à 100% le site Tendance Parfum. J'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site. J'ai eu aucun souci. La différence de prix est considérable. On y trouve les nouveautés et au niveau de la rapidité d'envoi, comme je vous dis, c'est extrêmement rapide. Dans ma dernière vidéo, vous m'avez vu appliquer ce produit, ce gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel. Je l'avais appliqué en teinte granite. Ça a été une catastrophe. La teinte granite, elle est très foncée. C'est une teinte quasiment noire en fait. C'est un gris mais très très foncé. Néanmoins, j'avais beaucoup aimé l'application du produit. Du coup, j'ai mis la teinte granite en vente et j'ai racheté sur Vinted la teinte taupe qui va être certainement beaucoup plus clair, peut-être trop clair, mais comme j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai eu envie de retester et j'avais essayé de faire des mélanges en fait avec la teinte granite et d'autres produits que j'ai à sourcils plus clairs et en fait c'est un produit si vous voulez qui est tellement agrippant et qui est tellement pigmenté que c'est difficile je trouve de le mélanger, de le nuancer avec autre chose. Il faut vraiment avoir la bonne teinte du premier coup quoi en fait pour ce produit et je pense que je suis pas la seule à m'être plantée parce que j'en ai vu énormément déjà en vente sur Vinted. Donc je pense qu'on est pas mal à s'être planté sur la teinte et à essayer de la revendre en fait. Je vous remonte le goupillon, c'est un goupillon comme ceci avec des poils qui sont plus longs d'un côté que de l'autre. Au niveau caractéristique, c'est un gel teinté à sourcils volumisant, il est léger et modulable. La formule lisse est semblable à une mousse pour un volume au fini naturel et une longue tenue. Au niveau de la teinte taupe, j'ai l'impression que ça match à peu près bien avec ma carnation. C'est une teinte peut-être un petit peu chaude pour moi, mais ça passe quand même, en tout cas certainement mieux que la teinte granite qui était 10 fois trop foncée. Je trouve comme à la première application que ça vient bien gainer les sourcils, on sent qu'ils sont tout de suite fixés et accrochés. Il y a un léger effet effectivement volumisateur. Je vais rajouter peut-être un petit peu de ma poudre grise par-dessus pour venir redonner un petit ton un peu plus froid à mes sourcils et je pense que ce sera bon. On va maintenant pouvoir passer au maquillage des yeux, mais avant ça je vais réappliquer la base Pale Wiz parce que j'ai pas tellement de couvrance au niveau de mes paupières. Dans ma dernière vidéo je vous ai dit que j'essaierais de vous trouver un lien pour savoir où on peut la trouver, mais avant, sauf erreur de ma part, on l'a trouvée sur le site de Beauty Bay. J'ai pas poussé mes recherches très loin, mais en tout cas apparemment sur Beauty Bay on la trouve plus. Donc peut-être qu'il faut aller la chercher sur le site de Pale Wiz si vraiment vous êtes intéressé par cette base. Bon après, des bases à paupières, il y en a plein qui sont bien, hein, mais c'est vrai qu'en la réappliquant, j'avais trouvé qu'elle était vraiment top. Et sur le site Pale Wiz, là pour le coup, je pense que vous aurez des frais de douane, parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, et je crois là vraiment que sur le site Pale Wiz, il y a des frais de douane, donc attention. Pour le maquillage des yeux aujourd'hui, on va prendre la palette de Make Up by Mario, la The Ethereal Eyes Moonlight. C'est une palette que vous avez certainement vu passer, dont les teintes sont inspirées par la lumière de la lune. Donc c'est une palette au ton froid. Il y a 4 finitions à l'intérieur. Je vous lis les caractéristiques. Donc pailleté, satin suédé, mat suédé et métallique naturel. Dans les dernières sorties de palettes, il y avait la Roxa, j'ai dit que je la prendrais pas, de Natasha Denona parce que pour moi elle est trop dans les tons roses. J'ai l'impression d'avoir déjà vraiment ce type de tonalité dans d'autres palettes. La Icy Nude, j'ai un peu hésité, puis finalement je suis allée chez Sephora. J'ai trouvé qu'elle était chère, il y avait beaucoup de fard mat et pas tant que ça de fard à effet, donc j'ai pas eu envie de craquer. Même avec les single days, là, elle était à 57 €, j'aurais pu craquer, mais j'ai pas eu envie de craquer. Et puis, c'est vrai que je suis moins attirée maintenant par les grandes palettes. Elle a dit que c'était sa dernière grande palette. J'imagine qu'elle va en sortir des petites à la suite, qui seront peut-être beaucoup plus intéressantes. Donc, j'ai préféré attendre. J'ai énormément de palettes, j'avais pas spécialement besoin de la Icy Nude. J'ai préféré jeter mon dévolu sur celle-ci, qui certes est peut-être moins bling bling entre guillemets, mais que je trouve très jolie. J'ai même pas réfléchi ce que j'allais faire comme d'habitude. On a fait un truc assez coloré dans ma dernière vidéo. On va faire un truc léger aujourd'hui, je pense. Je vais commencer par poudrer toute ma paupière avec le fard beige ici. Je me tourne vraiment plus maintenant vers les petites palettes en fait. Enfin, j'ai plus envie de petites palettes compactes, faciles à utiliser. Je sais pas, je suis plus trop dans le délire des grandes palettes là. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que maintenant il va y avoir de moins en moins de sorties de grandes palettes. Enfin, je me trompe peut-être, hein, c'est une impression. Mais... j'ai l'impression qu'on va aller maintenant plus vers des petites palettes. Pour le creux de paupière, je vais partir sur cette teinte ici qui est un marron froid, je dirais un marron glacé un peu.
J'ai envie là de faire quelque chose de, je sais pas, de rapide. J'ai pas envie de me prendre la tête là sur les yeux aujourd'hui. Puis j'ai un peu moins de temps aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc on s'adapte. Donc ici on est sur un marron un peu mauve, un peu taupe, très très froid, un marron très froid. En coin externe, je vais poser le gris moyen ici. Je réestompe. Je suis descendue un peu trop là, je vais nettoyer un petit peu mon coin externe. Je prends un coton-tige, un peu d'eau micellaire, pas trop, j'essuie un peu l'eau micellaire, puis je vais essayer de nettoyer un petit peu ici là. Je viendrai mettre une petite touche d'anti-cerne, je pense, après quand ce sera sec. Je vais venir appliquer ce lumineux ici de la rangée du bas. Alors je vais essayer au pinceau, si ça marche pas, je ferai au doigt. Il y a vraiment quelque chose de différent dans ces fards lumineux là de Mario. Je sais pas comment vous expliquer, le liant est particulier en fait. C'est pas bling bling, c'est pas hyper impactant, mais pour autant on voit très très bien les multi-reflets. Les perles sont très fines en fait et du coup ça vient donner un effet scintillant mais vraiment très particulier, très joli. C'est peut-être un peu foncé pour un maquillage de jour. Du coup, on est là pour tester. Je vais essayer maintenant le fard le plus clair et le plus lumineux, enfin celui qui me semble le plus clair et le plus lumineux de la palette, qui est cette espèce de blanc ici. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. En muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon de Linda Alberg pour la ref. Vous voulez la référence peut-être quand même. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Bite. Alors, oh là là, par contre ces crayons là, mais on s'en sert une fois, il faut déjà les retailler quoi. C'est dingue quand même ces crayons là, ils sont... C'est pour ça que je veux plus de crayons à tailler là. Je les ai gardés parce que les crayons Linda Alberg c'était quand même des super bons crayons. Mais enfin c'est dingue. J'ai le souvenir de m'en être servi 2 fois et il faut déjà le tailler quoi. C'est parce que je pense qu'ils sont très gras quoi. C'est des bons crayons mais il faut vraiment vite les retailler quoi. Je sais pas si c'est la meilleure couleur qui va aller avec le maquillage. Avec le mascara, après, ça ira. Je vais faire un trait de liner hors caméra. J'ai posé ce petit liner gris que Marion Caméléon avait sorti en collaboration avec Sephora. Je dois dire que je l'aime bien ce petit liner, il fonctionne bien et la teinte grise est très jolie, ça change un peu du noir. Pour le mascara, on va en appliquer 2. Je vais d'abord mettre une couche de noir, le mascara XXL de chez Clarins. Je crois que je l'avais déjà testé avec vous en vidéo, mais très honnêtement, je me rappelle plus trop du résultat. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poils synthétique, c'est pas des picots plastiques. Elle est très très longue la brosse. C'est un mascara plutôt volumisateur. Je dois dire que j'aime assez le rendu de ce mascara. Je me rappelais pas trop de l'application. Il a donné du volume juste ce qu'il faut. Il a donné de la longueur, je trouve, à mes cils. Il définit très bien, je trouve, la ligne de cils. Il fait pas du tout de paquet. Très efficace, ce petit mascara XXL de chez Clarins. Pendant que sèche ma première couche de mascara, on va enlever le baume à lèvres et on va appliquer le rouge sequin de chez Dior. Hop. J'ai fini par craquer sur 2 rouges sequins. Dans ma dernière vidéo, on a appliqué la laque en édition limitée de chez Chanel. Je vous avais dit que j'avais hésité entre la laque Chanel et le Dior sequin. Finalement, j'ai craqué après sur 2 teintes de Dior sequin. La teinte sang que je ne vais pas vous remontrer parce que je pense que vous l'avez vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux. La teinte sang, c'est la teinte la plus neutre de cette édition des sequins de chez Dior. On va appliquer aujourd'hui la teinte liaison qui est la teinte 353. Je l'ai achetée sur le site de chez Dior. Et cerise sur le gâteau, je sais pas si vous le voyez en caméra, mais je l'ai fait graver au prénom de Mathilde. Car sur le site de Dior, vous pouviez faire graver en fait quelque chose sur le flacon sans supplément de coût. Et ce qui est très sympa quand vous commandez chez Dior, c'est que vous avez vraiment une jolie petite boîte, un joli packaging. Enfin, là j'avais pas de boîte. Vous avez un petit pochon cadeau avec des échantillons. Je vais vous montrer ça. L'embout, il se présente comme ça. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer, ce qui m'étonnerait parce qu'on les voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Je vais vous faire un swatch sur ma main. On voit tout de suite les paillettes, j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch de la teinte 353. Alors je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a des paillettes dorées. J'ai dit que je préférais les paillettes argentées, bah là c'est des dorées. Mais je trouvais la couleur assez jolie, assez sympa. Pas trop de rouge à lèvres dans ces tons-là, donc je me suis dit pourquoi pas. En théorie, il faut attendre un petit peu, pincer ses lèvres
et ça vient venir faire apparaître les paillettes. Le fini se veut sans transfert, pailleté et ultra pigmenté. En attendant que ça sèche, je vais vous montrer les échantillons donc, que j'ai eu en commandant sur le site de Dior. Les échantillons, ils arrivent comme ça dans un petit pochon. J'ai une lotion de la gamme Capture Totale, il y a l'air d'avoir pas mal de contenance. Et j'ai également eu un échantillon comme ceci de contour des yeux. Je sais pas si vous voyez en caméra, mais les paillettes, je pense qu'elles étaient déjà apparues dès la sortie du tube. Alors, je vais pincer mes lèvres. Ça change pas grand chose. C'est très rose en fait quand je le vois maintenant. Je me dis waouh. À la rigueur, la laque à lèvres que j'avais testée de chez Chanel est presque plus portable au quotidien. Là, c'est très... Là, c'est quand même fort pailleté. Hein. J'ai enlevé mes barrettes, mais je trouve que ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je trouve que ça va pas du tout avec mon maquillage des yeux, mais bon. J'ai pas mis d'anti-cerne, donc je vais en rajouter une petite pointe ici, une petite pointe là. Et ensuite, je recule la caméra pour vous faire la conclusion. On fait donc la conclusion produit, mais uniquement sur les nouveautés du moment. À savoir, les nouveaux blush crème de chez Huda Beauty, donc qui sont des hybrides entre blush et bronzer. Je l'ai testé pour vous en teinte latte aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce blush bronzer, tant au niveau de l'application que de la teinte. La couleur est assez universelle, un peu passe-partout. C'est un peu vos joues en mieux. Attention, c'est quand même très pigmenté, il faut pas en mettre trop, mais de mon point de vue, il se travaille mieux. J'ai eu plus de facilité qu'avec les premières éditions qu'elle avait sorties. Le blush Joue Contraste Intense de chez Chanel que j'ai testé en teinte beige éclatant, c'est une petite pépite. La texture est très aérienne, c'est un peu une texture crème en fait qui se transforme en poudre. Enfin, c'est hyper soyeux, hyper velouté, très agréable à appliquer, ça se fond merveilleusement bien à la peau. La teinte beige éclatant, je la trouve parfaite, c'est vos joues en mieux. Vous pouvez pas vous louper avec ce produit, ce sera parfait pour donner un petit effet bonne mine le matin quand on est pressé. J'ai bien aimé aussi le Glaze Balm que j'ai testé en teinte 04 Berry Cute. C'est très confortable, c'est bien hydratant, ça me fait un petit peu même penser au Gloss Bomb Stick de chez Fenty Beauty. Je pense que quand la teinte un petit peu marronné chocolat sera de nouveau disponible, je vais en reprendre une teinte. Ici, on a testé une teinte très rouge rosée, mais ça ne pigmente pas les lèvres. Ce n'est pas du tout gênant, même si vous avez des lèvres fines, ça ne viendra pas marquer vos lèvres. Le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci, je l'ai testé dans une teinte plus adaptée à mes sourcils, à savoir la teinte taupe. J'aime toujours autant ce produit. C'est multi-usage, ça fait tout en un, ça vient donner de la couleur, volumiser et gainer. S'il y avait qu'un gel à sourcils à acheter, j'ai envie de vous dire, ce serait celui-ci. Par contre, ne faites pas comme moi, ne vous plantez pas sur la teinte. Au début, j'avais pris la teinte granit qui était beaucoup trop foncée. La poudre de finition All Hours de chez Yves Saint Laurent à l'acide hyaluronique, je l'ai trouvée extrêmement agréable à appliquer. C'est une très belle poudre de finition qui vient mettre en valeur la lumière de votre visage. Je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le cas de ces poudres. Là, on l'a testé en teinte universelle, donc une teinte plutôt blanche, mais il y a également sur le site d'autres nuances de teinte. Et ce serait pas impossible que je craque pour une autre teinte. La palette pour les yeux de Makeup by Mario, The Ethereal Eyes Moonlight, je la trouve très jolie. Les fards lumineux de cette palette ne sont vraiment pas communs. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une texture que je ne connaissais pas. C'est une texture que je n'ai pas dans mes autres palettes. Les fards lumineux sont multidimensionnel et énormément de perles à l'intérieur. C'est très pailleté, mais en même temps c'est très fin. Ça vient comme déposer un voile de lumière sur votre paupière. En même temps c'est très velouté, c'est très doux. La formulation de ces fards lumineux là, elle est assez unique. J'ai pas souvenir d'avoir testé ce type de fard dans d'autres palettes. Au niveau du travail des fards mat, ça se passe très bien. C'est légèrement poudreux, mais j'ai pas eu de chute. C'est une très belle palette pour les make-up du quotidien. Vous pouvez faire des choses assez sombres avec les teintes foncées ici, mais vous pouvez aussi rester dans quelque chose de très clair et de très lumineux en restant dans les teintes claires ici. On pourrait presque tracer une diagonale en fait dans cette palette. Il y a vraiment un côté avec des teintes un peu plus foncées, un peu plus smoky, vous voyez ici vers le haut, et des teintes un peu plus claires ici vers le bas. Je suis très contente de mon choix. Je trouve que c'est une palette qui se démarque par rapport aux autres. Par contre, le rouge sequin que j'ai testé en teinte 353. Je suis en train de me dire, je peux même pas le revendre parce que j'ai fait graver le packaging. En fait, je suis en train de regarder là, mais j'aime pas la couleur sur mes lèvres. Le rose est très fuchsia. Les paillettes là, de ce que je vois, elles ressortent énormément. Elles sont assez grossières au final. Je sais pas si vous voyez, mais je suis assez déçue en fait. C'est pas vilain si vous voulez, mais bon déjà ça va pas avec mon maquillage des yeux. Faudrait que je mette cette couleur là avec quelque chose de quasiment neutre au niveau des yeux. C'est très... ouais, je sais pas. C'est paillettasse quoi. Je pense qu'à part au moment de Noël, limite je vais pas pouvoir trop l'appliquer. Je vais essayer de mettre quelque chose par dessus pour l'atténuer un peu. Autant la teinte sang elle est beaucoup plus neutre et beaucoup plus passe-partout.
autant là je trouve que c'est fort rose et extrêmement pailleté. Voilà ce qui vient conclure notre petit crash test du jour. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like, un petit thumbs up. J'ai surtout très hâte de vous retrouver dans les commentaires pour papoter comme d'habitude. Je rajoute que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent. Ainsi, vous ne manquerez rien des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Je vous invite vraiment à le faire car je remarque que j'ai pas mal de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas abonnées. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Bisous, bye!